Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette table ronde sur l'Académie de l'Export. On va vous expliquer ce qu'est l'Académie de l'Export. Ce sont des formations pour gagner à l'international. Et pour vous en parler, je suis très bien entourée. Il nous manque un pilier de l'équipe, c'est Lorenzo Cornio de Business France qui est souffrant. Mais Florent et Stéphanie sont à mes côtés. D'abord, je vais vous laisser peut-être vous présenter et nous expliquer pourquoi l'équipe qui constitue l'Académie de l'Export est la meilleure pour proposer ces formations aux entreprises dans le but de se préparer à l'international. Parce que c'est très important de se préparer et toutes les entreprises que vous rencontrez sur le terrain, vous voyez qu'il y a un réel besoin. Florence, tu veux te présenter? Oui, mais merci Hélène. Bonjour à toutes et à tous. J'ai presque envie de dire bonjour à toutes, puisque cet après-midi, il y a beaucoup de dames, c'est très bien, qui s'intéressent à la formation. Donc comme ça, c'est très bien. On parle toujours de panel trop masculin. Monsieur, je vous vois, vous êtes presque tout seul au milieu de toutes ces dames. Donc Florent Belletête, je suis le directeur international de CCI France. Donc CCI France est en fait l'organe fêtier qui regroupe les 122 chambres de commerce et d'industrie qui sont partout sur le territoire en France. Vous citez une ville et nous y sommes présents. Je te laisse te présenter. Et Stéphanie de Formatex. Bonjour, donc Stéphanie Roussin, bonjour à tous, bon anniversaire à Big et ravie d'être aussi présente autour de cette table où nous allons parler de l'Académie de l'Export. Voilà, donc Formatex, nous sommes un organisme de formation spécialisé dans la formation à l'international et nous sommes ravis d'être dans ce tour de table et dans cette construction pour alimenter en fait cette belle plateforme de l'Académie de l'Export. Merci à tous les deux d'être là. Et donc pour ma part, je dirige BPI France Université, qui est dans la direction de l'accompagnement de BPI France, la branche qui s'occupe de former les dirigeants de PME, d'accompagner leur montée en compétences sur de nombreux sujets, dont l'export et l'international. Et on le fait notamment via une plateforme e-learning très riche, qui est en accès libre. C'est bpifrance-université.fr, si vous ne connaissez pas encore. Alors, on va passer à l'Académie de l'Export et je vous propose, en espérant que techniquement tout fonctionne très bien, de vous projeter un tout petit film qui explique ce qu'est l'Académie de l'Export en très bref. Je ne sais pas si le son va fonctionner, mais c'est sous-titré, donc il devrait se passer quand même. Dirigeantes et dirigeants, vous le savez, se former est une des clés de réussite de votre démarche à l'export. Mais où trouver les ressources nécessaires? Pour vous faciliter la tâche, la Team France Export a rassemblé toutes ces formations dans un seul catalogue enrichi en continu. Que vous soyez primo-exportateur ou déjà aguerri, avec l'Académie de l'Export, formez-vous en digital à votre rythme ou en présentiel à date fixe, avec une qualification à la clé si besoin. Trouvez les réponses à tous vos questionnements sur votre démarche à l'export. Rendez-vous sur l'Académie de l'Export pour découvrir notre catalogue de formations. Voilà, donc ça dit tout en peu de temps, c'était pas très fort, mais ce qu'il faut retenir, c'est l'adresse académie-de-l'export.fr. Et donc, vous l'aurez compris, l'Académie de l'Export est étroitement liée à la Team France Export, puisqu'on retrouve les mêmes partenaires, fondateurs et animateurs du dispositif. Est-ce que tu veux en dire deux mots, Florent? Tu représentes aussi Lorenzo, par la même occasion. Exactement, donc encore bonjour à toutes et à tous. C'est une belle histoire, une belle aventure, la Team France Export. Alors ne vous inquiétez pas, je peux vous ramener dans des temps antépénultiennes. Mais en 2018, à l'écoute des entreprises, parce que les entreprises disaient souvent on ne sait pas trop à qui s'adresser, il y a un millefeuille, il y a beaucoup d'intervenants. 3 organismes, la BPI, Business France et les chambres de commerce et d'industrie décident de mettre en commun leurs moyens pour créer la Team France Export, à l'initiative à l'époque d'Édouard Philippe qui était Premier ministre. Donc la Team France Export, c'est une belle équipe, c'est avec Business France, l'agence nationale. Je dis que beaucoup nous envient parce que récemment Business France a été primé parmi des agences de développement européennes comme étant la meilleure agence en termes de partenariat, et notamment de la Team France Export. On peut dire que Business France est le cerveau et la tête de cette équipe. Et puis BPI France, honneur aujourd'hui à cette superbe organisation qui est un peu, si tu me permets Hélène, le cœur
le carburant dans le moteur de cette équipe. Et puis les CCI, qui sont à la fois, j'ai envie de dire, puisque je suis dans l'anatomie, les jambes et les poumons de cette équipe, qui jouent leur partition. Et on a deux ambitions, si vous voulez, à la fois d'augmenter le nombre d'exportateurs. Un chiffre à retenir aujourd'hui, vous avez en France à peu près 150 000 exportateurs. On s'est donné comme objectif d'en avoir 200 000. Et puis surtout, accroître le volume des exportations. Une entreprise qui aujourd'hui va exporter en Europe, puisse aller en Amérique du Nord, en Asie ou en Afrique. Donc voilà un petit peu ce qu'est la TFE en quelques mots. Ok. Et on veut aussi s'assurer que les exportateurs continuent à exporter parce qu'on s'aperçoit qu'à peu près 30% des primo-exportateurs arrêtent assez vite l'export parce qu'ils se sont mal préparés. Donc d'où l'importance d'anticiper, de travailler son projet en amont. Donc, tout à fait. On observe aujourd'hui donc que 30% des entreprises s'arrêtent après un premier essai, un premier galop, donc afin de faire progresser ce taux. Et il est important d'accompagner la montée en compétences des équipes. Aujourd'hui, quand peut-être vous avez décidé de partir à l'export, soit par opportunisme, parce que vous avez, lors d'un salon, fait affaire avec un acheteur étranger, vous observez qu'à un moment, il est judicieux, peut-être dans votre chaîne de valeur, de voir peut-être là où il y a des faiblesses et d'aller, grâce à la formation, faire monter en compétence vos équipes ou peut-être envisager d'externaliser. Mais tout ça, ça se prépare grâce à l'Académie de l'Export, vous allez pouvoir avoir un vivier complet de tout ce qui existe et vous orienter. Vous aurez d'abord une première approche, un nombre d'informations, de webinaires, enfin je ne veux pas déborder, mais très qualitatif, avec des prises de parole d'experts qui vont en peu de temps vous aguerrir sur un sujet, vous donner vraiment des clés d'entrée. Et puis après, voilà, si c'est là que vous devez aller vous former et aller plus loin sur des sujets spécifiques, vous allez retrouver sur cette plateforme, en fonction de vos régions, toute l'offre qui émane des CCI, de Formatex, de tous nos organismes respectifs. Tu veux compléter, Florent, sur les CCI ? C'est qu'en fait, on a peut-être mis un peu de temps, les organismes publics, à comprendre et à voir jusqu'où le chef d'entreprise peut aller. Nous, les chambres de commerce, on prêche pas dans le désert, heureusement, mais chaque année, on organise pratiquement 1000 événements localement, que ce soit de Lyon à Cherbourg ou de Strasbourg à Pau, pour sensibiliser les entreprises à l'international. Et en fait, souvent, la formation était un petit peu avant, pendant, après, n'était pas intégrée. Et on a pris conscience, tous ensemble, et d'où la beauté de cette Académie de l'Export, de se dire que dès le départ, il fallait que les chefs d'entreprise soient formés. Et tu disais, Stéphanie, quel que soit leur niveau, parce que parfois c'est le dirigeant, le ou la chef d'entreprise, mais ça peut être aussi les gens du service commercial, du service export, ça peut être une question d'incoterm, ça peut être une question de différence culturelle, d'intelligence artificielle, on rentrera dans le détail. Et donc, on a voulu, avec cette Académie de l'Export, finalement, se dire qu'on allait globaliser dès le départ l'intérêt de chef d'entreprise en disant les entreprises se posent des questions de financement, merci à la BPI d'être là, des questions de diagnostic, des questions pays, merci à Business France et aux chambres de commerce et industrie française à l'international d'être là, mais également cette question de la formation. Et nous, modestement, CCI, on est le premier formateur après l'éducation nationale. On forme à peu près 500 000 personnes par an. Donc on s'est dit qu'on avait tout à y faire. Et une fois de plus, pas en créant ce que parfois peuvent les gens nous reprocher, un énième machin, mais en mettant en commun tout ce qu'on faisait. Oui, c'est exactement ça. L'idée, c'est d'avoir un portail unique d'entrée sur lequel on retrouve des formations de durée très, très diverses et qui répondent au double challenge de sensibiliser à la fois les dirigeants, le patron, le CEO, quel que soit son titre, et aussi les équipes. Et il peut y avoir une forme de continuité assez vertueuse, dans le sens où le patron peut suivre peut-être une formation assez rapide et pas très technique, et une fois qu'il se rend compte que pour son entreprise, c'est un sujet clé, il peut ensuite envoyer ses équipes, pourquoi pas, se former, voire acquérir une qualification. Ce qu'on peut peut-être faire, alors on prendra des questions après, mais déjà c'est prendre quelques exemples pour montrer vraiment la complémentarité des différents partenaires de l'Académie de l'Export.
Et alors le premier, c'est un sujet assez technique, le trade finance. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est tout ce qui est crédit documentaire, lettres de crédit, forfaiting, crédit stand-by, voilà, tout un vocabulaire assez complexe et des techniques bancaires qui sont souvent méconnues. Eh bien, on a sur la plateforme Université un module tout frais sur ce sujet. Alors, je ne sais plus combien il y a de séquences, mais peut-être 5 fois 5 minutes pour faire un peu un premier tour de ce sujet. Donc ça, c'est sur la plateforme Université. Et on trouve aussi la suite chez Formatex. Voilà, donc déjà, je vous recommande d'aller, si le trade finance ne vous est pas familier, je vous recommande vivement d'aller voir ce webinaire qui est un exercice absolu de concision et de précision. Et en plus, c'est vivant, c'est illustré. Vous pouvez l'écouter, le réécouter. Vous êtes obligé d'être concentré parce qu'au bout de 5 minutes, vous avez des questions pour voir si vous avez bien mémorisé la chose. Donc, allez voir ça. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes directeur export. Vous dites, j'ai envie... Je ne sais pas trop de quoi ça retourne, je vais voir ça. Et après, plus si affinité, là, on est en mesure de vous proposer, Formatex en l'occurrence, alors Formatex compte plus de 200 experts autour de nombreux sujets, mais sur le trade finance, voilà, il va, donc si je dois faire simple, le trade finance, c'est tous les produits et solutions bancaires qui vont permettre de financer et de sécuriser un échange, une transaction à l'international, sur le court terme. Concrètement, je suis chef d'entreprise, j'ai rencontré sur un salon un acheteur potentiel en Corée, il a envie d'importer mes bougies et toute ma gamme et de faire une implantation magnifique. Moi, fournisseur, évidemment, j'ai très envie de lui vendre, mais j'ai très envie d'être payé, d'être sécurisé. On ne se connaît pas. Donc, comment faire ? Si j'ai une toute petite maîtrise du trade finance, et elle peut s'acquérir assez facilement en 2 jours de formation, je vais être en mesure de demander à mon fournisseur de passer une commande. Cette commande sera couverte par une lettre de crédit qui sera elle-même confirmée par une banque, ce qui va permettre, moi, fournisseur, d'être payé immédiatement, puisque la banque va me payer. Donc la banque, elle aura escompté la lettre de crédit, elle va me verser l'argent tout de suite, et ça va permettre à mon acheteur en bout de chaîne de me payer, de régler la facture à 60 jours, à 90 jours, ce qui aura été défini. Le risque, il est pris par la banque française du fournisseur. Et si vous maîtrisez un peu cette technique du trade finance, vous savez que, voilà, on dit que la banque va avoir escompté la lettre de crédit quand elle va vous avoir versé l'argent. Évidemment, il y a un coût. Donc, en fonction du risque du pays, ce coût va varier, mais partons d'un coût de 5%. Ces 5%, si vous êtes préparé, si vous avez anticipé, vous, directeur export, vous aurez intégré ces 5% dans votre coût de vente. Donc, vous êtes gagnant, vous êtes payé, vous êtes sécurisé et vous avez permis, donc vous avez, si vous voulez, vous n'avez pas de créer de besoin en fonds de roulement pour votre entreprise et vous avez permis à votre acheteur final de vous passer cette commande, cette magnifique commande. Et voilà. Bon, après, il y a de la technique un peu derrière. Faut évidemment, c'est très formel, très procédurier. Il ne faut pas rater une virgule. On vous apprend tout ça. Et donc, il y a une formation de 2 jours. Il y a une formation. Alors là, il y a plein de formations. J'ai noté les dates. On en a plein à venir sur la fin de l'année, sur le crédit documentaire, spécifique, sur le Moyen-Orient, sur les risques financiers. Enfin voilà, toute une gamme à votre disposition. Comme les CCI, nos formations sont prises en charge. Enfin, je veux dire, vous avez des possibilités de financement par vos organismes, vos OPCO, donc en fonction de la taille de votre entreprise. Oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas précisé, c'est que la plupart des formations digitales sont gratuites, donc sont vraiment mises à disposition de tous sur simple inscription, et les formations présentielles sont généralement plutôt payantes.
payante, mais voilà, si vous Mais avez subventionnée. moins de 50 salariés dans votre entreprise, vous pouvez aller solliciter ces fonds auprès de financement auprès de vos OPCO. Si vous êtes au-delà de 50, il y a des conventions qui existent en fonction des accords de branche. Et là-dessus, les CCI, comme Formatex, on peut vous guider, on peut vous accompagner sur le montage évidemment financier des montées en compétences de vos salariés et de vos équipes. Alors, on peut peut-être prendre un autre exemple. Ce sont les appels d'offres internationaux, marché public ou non. Alors, on peut penser que ça ne concerne pas les PME, mais ce n'est pas vrai, hein, n'est-ce pas, Florent? On a plein d'exemples de PME qui répondent. Oui, ben, moi j'étais pendant 4 ans en Suisse, à Zurich, je dirigeais le bureau de Business France, on arrivait à CCI France, et on avait une opération avec le CERN, qui en fait achetait énormément aux entreprises. On avait également beaucoup d'organismes qui dépendaient des Nations Unies. Et en fait, ils achètent de tout. Ils achètent du papier, ils achètent des uniformes, ils achètent des logiciels. Et c'est pas du tout les grandes boîtes. Enfin, il y en a peut-être là dans la salle. Mais ils nous disaient justement, nous, on a besoin de TPE, de PME qui n'osaient pas. On a, avec Business France, répondu à un appel d'offres sur justement répondre aux appels d'offres publics en Suisse. Pareil, en fait, c'est souvent que les entreprises n'osent pas parce qu'elles se disent c'est pas pour moi, et pas du tout. Au contraire, même les cahiers des charges que j'ai vus du CERN ou d'opérateurs de l'ONU, le fait que l'entreprise soit une PME, une TPE, fait partie du cahier des charges. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais se dire c'est pas pour moi, c'est pas vrai. Alors sur ce sujet, on a organisé assez récemment un webinaire de l'Académie de l'Export pour estimer la pertinence ou la faisabilité pour chaque entreprise de se lancer dans ce processus. Et puis Stéphanie, je crois que tu as une formation bientôt. Voilà. Donc, la réponse à tout, Stéphanie. Presque tout. Non. Donc effectivement, vous retrouvez un expert de Business France qui justement vous présente les appels d'offres publics internationaux. Et voilà, la question tout simplement qui va brosser, c'est est-ce que je suis en capacité, moi, PME, de me lancer sur un tel appel d'offres? Donc, il vous déroule, j'allais dire, de façon synthétique et précise, parce que chaque fois, c'est vraiment un exercice d'aller présenter des sujets comme ça un peu complexes, de présenter en 5 fois 5 minutes. C'est là que vous avez une véritable expertise à disposition et gratuite pour écouter tout ça. Donc voilà, il va vous présenter toutes les étapes d'un appel d'offres public. Comment identifier cet appel d'offres? Ce que je peux dire, c'est qu'on sait aujourd'hui, on a ces chiffres de cette banque de données ProAO qui est un service de Business France, où vous savez que sur toutes les entreprises inscrites à ce service qui identifie les appels d'offres, 30% d'entre elles ont gagné des appels d'offres. Donc tu évoquais le CERN. Florent, de la même façon, vous retrouvez par exemple l'OTAN. Une PME a récemment gagné un appel d'offres auprès de l'OTAN pour fournir des vêtements chauds. Et l'avantage pour vos entreprises, on a l'habitude quand on est dans une entreprise d'avoir des contrats de gré à gré. Là, vous passez sur des contrats d'achat qui sont beaucoup plus formalisés, certes, mais derrière, vous allez avoir une garantie de paiement parce que vous allez avoir parfois des financements souverains, des financements d'État ou alors des financements de banques publiques, de choses comme ça. Donc là, vous êtes presque certain de vous faire payer. Néanmoins, voilà, répondre, déchiffrer un cahier des charges, répondre précisément à un appel d'offres, ça se prépare. Ça prend du temps, on ne se jette pas partout. Donc nous, on va avoir une formation de 2 jours, elle se déroulera le 9 et le 10 décembre. Alors forcément, on va l'orienter, on ne veut pas que les entreprises n'y aillent pas, bien au contraire. On l'oriente un peu sur le risque. Donc, on va vous donner des outils très concrets parce que ce que je disais tout à l'heure par rapport à nos experts sont des gens qui sont formateurs, donc qui ont de la pédagogie, mais qui ont surtout cette capacité, qui ont travaillé en entreprise, qui ont vécu l'export. Donc, ils vont vous mettre à disposition des boîtes à outils pour demain, vous rentrez dans votre entreprise et clac, vous savez comment vous y prendre et toutes les petites cases à allumer pour pas se tromper. Donc, on va vous décrypter
tous ces risques. On va vous expliquer la commission de soumission, comment répondre, le délai, comment aller chercher le cahier des charges, comment faire un rétexte derrière. Mais voilà, on va vous donner les outils pour sécuriser toujours. Et puis, voilà. Ce que tu dis, Stéphanie, ça me fait penser à l'atelier qu'il y avait ce matin à 10h. On avait notre nouvelle ministre du Commerce extérieur, Sophie Primas, avec Olivier Vincent et Benoît Trivuls et puis Sylvain Convert. Et en fait, il n'y a rien de pire qu'une entreprise qui dit l'export n'est pas pour moi. Elle est pour vous. Elle est pour tout le monde. En Italie, ils ne se posent pas de questions, ils sont 200 000. Et puis on n'est pas plus bêtes que les Italiens. Ils sont 350 000 en Allemagne. Ils sont un peu plus nombreux que nous. Mais voilà, donc ça fait partie de ce que tu dis. C'est dès le départ, si une entreprise se dit finalement, mon marché n'est pas simplement lyonnais, bordelais, nantais ou parisien, voilà, vous avez des aides. Et quelque part, on reproche souvent à ce beau pays, l'État est très présent, les entreprises payent beaucoup d'impôts. Oui, tout ça est vrai. Alors, j'ai pas d'infos sur ce qui va être dit à 18h, même si je commence à recevoir des messages. Mais tout ça pour dire que l'État vous rend beaucoup aussi. Donc, profitez-en. Les CCI sont là, c'est payé par l'État. Business France, c'est pareil. La BPI, c'est... Voilà, donc... il ne faut pas se dire c'est pas pour moi. L'OTAN, oui, la Banque mondiale, non. Alors évidemment, comment dire, tout le monde peut, mais comme on disait, c'était Loto qui disait ça. Tous ceux qui ont gagné, tous ceux qui ont joué ont gagné, ont tenté leur chance, ont gagné. Si vous ne tentez pas votre chance, vous ne gagnez pas. C'est clair. Alors, on a parlé de sujets un petit peu techniques, mais c'est une matière très vivante, l'export. Le monde bouge très vite. Et donc, parmi les formations qui sont proposées, on a aussi des sujets complètement dans l'actualité. Notamment, récemment, on a fait un webinaire sur l'intelligence artificielle au service de vos activités export. Et typiquement, c'était comment on met à profit l'intelligence artificielle pour aller plus vite à l'export, pour avoir des applications courantes, que ce soit pour écrire des messages, lancer des stratégies. Donc, on est à la pointe des activités aussi. Et je crois que côté Formatex, vous préparez, alors pour l'année prochaine, je pense aussi, une formation sur l'intelligence artificielle. Alors j'en profite pour faire un tout petit détour pour dire que sur l'intelligence artificielle, sur la plateforme université, on a énormément de contenu. Ça a beaucoup de succès depuis le début de l'année. Je crois qu'à peu près 20% de nos apprenants cette année ont suivi un cursus intelligence artificielle. Donc, sur l'export, mais pas seulement, puisqu'on a une proposition sectorielle ou sur le socle de à quoi sert l'intelligence artificielle pour une PME assez fournie. Alors tout à fait, donc en écho à ce que vous allez trouver sur l'Académie de l'Export et ce webinaire de Sylvia Carter sur l'intelligence artificielle générative, vous allez trouver, alors dès 2024, sur nos programmes, on a un programme qui intègre l'intelligence artificielle, notamment dans le marketing digital à l'international. Il y a un drone qui nous surveille. On est attaqué par un drone. Voilà. Et alors, si je soulève un tout petit peu le voile c'est de l'intelligence artificielle. Oui, j'en doute pas. Donc, si je soulève un tout petit peu le voile sur notre programmation 2025, nous aurons en 2025 un programme sur mener une négociation à l'international à l'aide de l'intelligence artificielle générative. Pardon. Donc, c'est une super experte, consultante, passionnée, qui a fait de la négo dans des grosses et entreprises assez solides, dans le textile notamment, qui avait une formation sur la négo à l'international, les stratégies, qu'est-ce que je mets en place, et qui a monté ces 2 jours de formation, et qui va, alors, au travers de l'utilisation de l'IA, savoir prompter correctement, vous apprendre à générer un profil interculturel d'un pays cible. Quels sont sur tel pays les biais qu'il peut y avoir dans une négociation à l'international. Elle va vous montrer comment peut-être demain vous entraîner avec des chatbots pour déployer différents scénarios pour contredire un acheteur, pour lui résister, enfin voilà, plusieurs stratégies. Donc une formation à la fois qui émane de quelqu'un qui connaît la négo internationale, qui l'a pratiqué, j'allais dire côté hardcore avec des grands acheteurs, du sourcing, de l'achat, de la vente, qui a dirigé des gros services export et qui, à la lueur de
des nouveaux outils qui sont à notre disposition vont apprendre à vos équipes à utiliser ce qui existe, à gagner du temps, à gérer tout ça. Donc voilà. On est très distrait avec Hélène à cause du... Pardon. Donc voilà, c'était 3 exemples de sujets un petit peu transverses sur lesquels on trouve des formats très divers. C'est ce qu'il faut retenir en fait de cette présentation, l'Académie de l'Export. Donc academiedelexport.fr, c'est une porte d'entrée et vous pouvez chercher dessus en fonction du temps dont vous disposez, si c'est du digital, du présentiel, en région, qui est le formateur, la thématique, où vous en êtes aussi dans votre préparation de l'export, si vous êtes dans une phase de réflexion très amont ou si vous êtes déjà en train de passer à l'action. Il y a plein de filtres et plein de façons d'identifier la bonne formation qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. On est content parce qu'avec Hélène et Stéphanie, ça fait à peu près 13 mois, 15 mois même qu'on travaille. On se parle tout, on vous dit tout. Tous les 15 jours, on se parle le jeudi après-midi, été comme hiver, j'ai envie de dire. Et à 10h15 ce matin, là, juste derrière le mur jaune, notre nouvelle ministre, Sophie Primas, a signé une convention ratifiant à Douban, j'ai envie de dire, Hélène, l'Académie de l'Export, en disant c'est une brique importante dans le continuum d'appui qu'on fait toutes, donc on va en entendre parler. Tout à fait, nous allons communiquer un petit peu plus largement et surtout continuer à alimenter avec des nouveaux contenus digitaux, mais pas seulement. Cette plateforme, elle est vivante en fait. Chaque CCI propose ses formations internationales, Formatex, côté BPI France, et tout ça est agrégé et va continuer à être développé et complété. Et je me permets de dire, parce que ça a été finalement le réceptacle avant que notre site Académie de l'Export existe, il y a teamfranceexport.fr qui existe, tfe.fr. Vous êtes en Rhône-Alpes, tac, vous tapez Auvergne-Rhône-Alpes, vous êtes en Bourgogne-Franche-Comté, et là vous avez à la fois les formations, mais également toutes les activités, les ateliers, tout ce qu'il faut savoir, tout ce qui peut vous aider, exportateurs et exportatrices, qui est à votre disposition, bien évidemment, gratuitement. Ouais. Et puis ces webinaires que moi je trouve qui donnent envie. Voilà, quand peut-être que dans la vie d'un entrepreneur, dans la vie d'un directeur export, parfois c'est difficile. Et ben d'aller voir ces petits webinaires très synthétiques, ça donne envie, ça donne la pêche. Quel que soit son niveau, on s'embarque et on y va tous ensemble. Pour gagner. Voilà, je vous ai mis, l'adresse est simple, c'est academiedelexport.fr, mais je vous ai mis un QR code et en le flashant, vous allez directement sur la plateforme. Il nous reste 3 petites minutes. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Questions ou témoignages oui, est-ce que sur quelqu'un a des déjà expériences à suivi l'export ou des manques ou des formations que vous aimeriez nous voir, à nous collectifs conduire? Ou est-ce que tout était parfait ou... Monsieur, allez, venez près de moi. Tenez, prenez-le. Allez-y. Bonjour. J'ai une question. Un micro. Plus près de votre bouche. Ici, comme ça. Je voulais savoir les problématiques des entreprises qui veulent exporter. Vous entendez pas? Plus près de votre bouche. Ici, comme ça. Ouais. Les problématiques des entreprises qui veulent exporter, est-ce qu'elles sont liées au manque d'informations? Du coup, si vous avez compenser ça avec cette académie. Vous pensez l'information sur les pays, les marchés par rapport à la formation, c'est ça? Vous nous dites manque d'information globale sur les pays, sur les pays, mais aussi sur par exemple les aides de l'État, etc. Alors, si tu me permets, Stéphanie, c'est un peu ce que je disais juste avant. Vous avez effectivement l'Académie de l'Export pour tout ce qui est des questions de formation. Et sur teamfranceexport.fr, on peut en parler juste après, où effectivement, là, vous avez davantage d'informations sur les aides, à la fois au niveau... Vous êtes de quelle région, vous, par exemple? L'Île-de-France. L'Île-de-France. Sur les régions, je peux vous donner les coordonnées de mon collègue de la CCI Paris-Île-de-France. Il fera un petit rendez-vous avec vous pendant 1 heure et puis il vous dira comment vous lancer. Donc plus sur les questions d'information. En fait, je voulais savoir, est-ce que c'était des choses qui vous ont été remontées sur le terrain, par exemple que les entreprises manquaient d'informations et du coup vous avez compensé ça avec
Alors après, je pense qu'il voilà, il y a des guichets, il faut aller, il ne faut pas hésiter. Vous avez vos conseillers par région, alors soit qui émanent des CCI, soit qui sont chez Business France. Ils sont là pour venir à votre rencontre et vous présenter l'intégralité des accompagnements qu'il existe et qui sont proposés par la Team France Export. Vous n'êtes pas seul, monsieur. Si vous voulez exporter, honnêtement, on est là pour vous aider. La BPI, comme je disais tout à l'heure, pour mettre du carburant dans le moteur. Exactement. Et après, si vous avez des demandes spécifiques, si c'est par exemple quelles sont toutes les aides, comment je les utilise, à quel moment, là vous pouvez rentrer dans les choses plus spécifiques, mais vous avez un premier étage d'aller rencontrer votre conseiller international. Merci. Bon, on est au bout de notre temps, mais on est disponible, Stéphanie, Florent et moi, si vous avez des questions juste après l'atelier. Il me reste à vous remercier de l'avoir suivi et à vous annoncer le prochain webinaire de l'Académie de l'Export. C'est le 24 octobre et c'est sur les réseaux sociaux et l'export, les secrets d'une stratégie gagnante. Merci à tous. Merci, bravo.